Mise en page du courriel. Alors, pour faire la mise en page du courriel, je vais utiliser l'annexe 5 modèle de courriel que vous avez dans vos documents sur Teams. Alors, premièrement, ce qui est important de savoir, c'est que ce que je vais vous montrer comme norme d'écriture de courriel, c'est ce que vous allez retrouver dans votre guide mise en page et rédaction en français que je vous suggère d'utiliser en tout temps lorsque vous faites une tâche de rédaction. Alors, premièrement, ce qui est important de savoir, c'est que la police à utiliser sera la police Arial, Calibri ou Aptos entre 10 et 12 points pour ce qui est de la taille. Au niveau de la lisibilité, on va devoir privilégier un texte noir sur fond blanc. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas utiliser d'image d'arrière-plan. Ensuite, on va éviter aussi d'utiliser des lettres majuscules, sauf en début de phrase et pour les noms propres, évidemment. Donc, si on veut mettre un élément en évidence, bien, je vous suggère de, par exemple, mettre en caractère gras ou de mettre en italique. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser si vous voulez mettre quelque chose en évidence, mais pas utiliser les lettres majuscules. On va essayer aussi de ne pas utiliser de binettes, donc des emojis. On va garder ça pour des courriels plus personnels. Et on va essayer de ne pas surcharger d'hyperliens non plus. Donc, on peut en mettre des hyperliens quand c'est nécessaire de le faire, 1, 2, mais on essaie de ne pas en mettre trop non plus. Alors, voyons voir ensuite de quoi a l'air notre courriel. Bien, on a notre expéditeur, évidemment, qui est la plupart du temps, ce sera vous, ou vous serez, par exemple, le destinataire, donc la personne à qui s'adresse le courriel. Ensuite, pour le CC, mais le CC, c'est la copie conforme. Hein? Donc, ça peut être utilisé quand on envoie le courriel et qu'on veut l'envoyer en copie à une autre personne. On pourrait avoir aussi CCI, qui est une copie conforme invisible. Donc, en fait, ça permet de transmettre un message à une ou à plusieurs personnes à l'insu des autres destinataires. Donc, quand on veut envoyer un courriel à plusieurs personnes et qu'on ne veut pas que les gens reconnaissent ou voient l'adresse courriel des autres personnes, on peut utiliser la copie conforme invisible. Ensuite, on aura évidemment notre objet. Hein, toujours important d'écrire un objet dans un courriel. En fait, le courriel, on ne sera pas capable de l'envoyer si on n'écrit pas d'objet. Donc, c'est super important. Ensuite, on pourra avoir une pièce jointe aussi au courriel si c'est nécessaire. Et ensuite, on va avoir notre texte. Donc, notre texte, pour commencer, bien, on va avoir notre appel. Vous avez vu différentes possibilités d'appel pour un courriel. Donc, bonjour madame virgule ou bonjour monsieur virgule. Ça fait partie des appels qu'on peut utiliser pour le courriel. Ensuite, je vais laisser une ligne vide et je vais insérer mon texte. Habituellement, un courriel, ce sera un texte qui est quand même assez court, donc court qui est très concis aussi. Donc, sinon, on utilisera peut-être plus une lettre si on a un texte plus long à faire. Donc, le courriel est ici. Donc, entre chaque paragraphe, j'aurai une ligne vide, évidemment. Et ensuite, bien là, j'aurai ma salutation à la fin. On remarque ici, là, c'est seulement écrit « meilleure salutation ». Hein? Donc, vous voyez que la salutation est beaucoup plus brève et beaucoup plus simple que dans la lettre administrative, par exemple. Ensuite, on aura 3 interlignes et on aura le bloc signature. Dans le bloc signature, c'est important d'avoir évidemment le prénom et le nom de la personne qui envoie le courriel, donc de l'expéditeur, mais aussi on va avoir le poste de la personne et ensuite on aura les coordonnées pour la rejoindre. Donc, comme ce n'est pas une lettre, bien, on n'a pas l'entête ni le logo de notre entreprise, donc c'est en bas dans le bloc signature qu'on va retrouver ces informations-là. Donc, c'est essentiel. Il faut absolument que ces informations-là apparaissent dans votre courriel. Donc, les coordonnées, c'est très, très, très important. Alors voilà, c'était une petite capsule donc sur la mise en page des courriels.